La famille, de quoi je vais te parler? Je vais te parler des kilométrages. Le kilométrage des véhicules que tu trouves. Alors, ça s'adresse plutôt aux gens qui optent pour des véhicules qui ont entre 12 et 20 ans, 25 ans même, et qui sont en recherche de véhicules et puis qui tombent sur des annonces. Alors, je le dis, c'est bien parce que les sujets, moi, ils me sont apportés un petit peu tous les jours en fonction de l'expérience que j'ai par rapport aux membres de la famille qui me missionnent pour trouver un camping-car. Et c'est là que je m'aperçois qu'il y a quand même certaines incohérences. Quand tu cherches un véhicule qui a 20 ans et que ce véhicule totalise 90 000 km, 80 000, quelquefois 40 000 km. 40 000 km, si tu fais le calcul, en 20 ans, ça fait pas grand-chose, hein. Ça fait pas grand-chose par an. 80 000 km en 20 ans, ça fait 4 000 km par an. C'est ridicule. Alors, on parle de 80 000 km, mais quelquefois, ça peut être 40 000. Est-ce qu'il vaut mieux acheter un véhicule qui a 20 ans, qui a 40 000, 50 000 ou 80 000 km, ou un véhicule qui va en avoir 180 ou 190 ou 200 000 km? Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que les mécaniques qui font avancer nos camping-cars, ce sont des mécaniques d'utilitaires. Donc c'est des mécaniques d'utilitaires qui proviennent de différentes marques. Ces différentes marques se disputent un peu un gros marché de la messagerie et de la livraison, puisqu'il y a énormément de véhicules légers qui partent qui subissent des mauvais traitements des gens qui vous livrent vos colis, des gens qui font de la maçonnerie, etc. Donc c'est des mécaniques qui sont en principe fabriquées pour tenir le choc, pour pouvoir subir les mauvais traitements qu'on leur inflige. En clair, pour avoir été dans le poids lourd pendant un moment et en ayant côtoyé pas mal de concessionnaires, notamment des concessionnaires Renault par exemple, mais aussi des concessionnaires Mercedes, Iveco, Fiat, etc. Ces fameux utilitaires, eh bien, la plupart du temps, quand ils reviennent de retour de location longue durée, de leasing, etc., quelquefois ils n'ont jamais eu un entretien. Ça veut dire que pendant leurs 300 000 km, eh bien, les utilisateurs n'ont rien fait. Voilà, même pas les vidanges. Ça arrive régulièrement. Et ces véhicules, vous tournez la clé, vous partez avec, et vous n'avez pas l'impression que ces véhicules ont subi ce mauvais traitement. Donc ça, c'est déjà pour te rassurer sur la robustesse d'une mécanique. Par exemple, une mécanique aujourd'hui 2 litres 330 chevaux Fiat, tu vois un petit peu les véhicules de messagerie, de quelle manière ils sont traités par les jeunes qui conduisent ces véhicules. Hein. Sans les critiquer, il faut reconnaître quand même qu'ils sont sacrément matraqués. Toi, la plupart du temps, une personne qui utilise un camping-car, elle va être très méticuleuse avec son véhicule et elle ne va jamais lui donner la décharge que peuvent leur donner les chauffeurs de véhicules de messagerie. Ça, c'est déjà un premier point. Donc souvent, quand tu reprends un véhicule qui va même avoir 180 000 ou 200 000, il ne va pas avoir subi le même traitement que quelqu'un qui l'aurait utilisé dans la messagerie. Alors, il y a des organes. Hein. Il y a des organes qui s'usent, bien sûr. Moi, je parle de la mécanique, mais tu as les alternateurs, les démarreurs, l'embrayage, la courroie de distribution, toutes ces choses-là. Bon. Les gens qui roulent des dizaines d'années sans jamais faire la courroie de distribution. Ils ont de la chance, ça ne casse pas. Ces organes-là, bien sûr, si jamais tu as un pépin, hein, si par exemple à 120 000, et c'est souvent autour de 120 000, 130 000 que ça commence à déconner, tu as souvent le démarreur, parce que les démarrages intempestifs, ça use plus vite le démarreur, donc souvent le démarreur a été remplacé. Tu as l'alternateur, ce qui te permet de charger la batterie, c'est pareil, hein, c'est souvent, on va dire, autour de 150 000, 130 000, il y a les remplacements. En fait, dans ces kilométrages-là, à partir de 120 000, tu commences à faire des frais sur le véhicule. Tu commences à changer les disques de frein, tu commences à faire tout un tas de choses. Ce qui fait que quand tu reprends un véhicule qui va avoir 200 000, ou 160 000, ou 170 000, bien souvent, la plupart de ces frais-là ont été effectués. C'est déjà un point, tu n'auras pas à effectuer ces travaux. Un véhicule qui va avoir 40 000 km ou 50 000 km, on va comparer le véhicule donc qui aurait 170 000 et le véhicule qui aurait 40 ou 50 000 km, lui, il est resté de longues périodes en inactivité. Qu'est-ce qui se passe quand tu as un véhicule qui reste de longues périodes en inactivité? Tu as tous les joints et toutes les pièces en mouvement, surtout les joints d'ailleurs, les joints en caoutchouc qui sèchent en fait. Il y a beaucoup trop de différence de température, parce que quand le moteur est froid et qu'il reste froid pendant 3 ou 4 mois, 5 mois de l'année,
et que tu lui redonnes de la température pendant un mois ensuite, ou pendant 15 jours, eh bien, il y a des grosses variations, et ces variations, elles s'étalent dans le temps. Du coup, tu vas avoir tous ces joints, les joints spi, etc., qui sèchent, et au moment où tu les redémarres, eh ben, ça fait des fuites. Une mécanique, il faut qu'elle tourne. Et pour moi, je préfère avoir un véhicule qui a tourné 200 000 km pendant 20 ans, plutôt que 40 000 km. 40 000 km, ça va m'inquiéter un peu plus qu'un véhicule qui aurait 200 000. Alors on va dire, ouais, il y a des organes, mais l'embrayage par exemple. Alors moi j'ai vu des camping-cars qui avaient 60 000 km ou 70 000 km qui avaient déjà eu un embrayage neuf. Et j'ai vu au contraire des véhicules de messagerie, de transport, d'utilitaire ou peu importe, qui ont 350 000 km avec un embrayage d'origine. Un embrayage, c'est vrai que c'est un gros poste, hein. C'est des frais assez importants. Mais ça ne veut pas dire que parce que le véhicule a 200 000, il a besoin de faire l'embrayage. Là, tout dépend un peu de la manière dont il a été conduit, ou à quel endroit il a été utilisé. C'est vrai que s'il est utilisé beaucoup en montagne, forcément, eh ben, on sollicitera un peu plus l'embrayage. S'il a été toujours chargé, qu'il a tracté, il consommera un peu plus d'embrayage. Mais si au contraire, c'est un petit véhicule qui a parcouru des nationales, hein, et sur lequel il n'y avait jamais trop de changements de vitesse parce que c'est des grands axes, ben, l'embrayage, il va pas s'user, bien sûr. Si tu as fait que de l'autoroute avec ta voiture, tu vas pas user ton embrayage. Tu vas user ton embrayage au moment où tu vas arriver au péage, au moment où tu vas commencer à prendre les ronds-points, que tu vas t'arrêter en ville, tu vas faire des démarrages, accélération, démarrage, arrêt. C'est là que tu utilises l'embrayage. Moralité, un véhicule qui a 20 ans, le fait qu'il ait 200 000 km, ça ne doit pas t'inquiéter. Ça ne doit pas t'inquiéter si, bien sûr, tu as la preuve que les entretiens ont été faits. Hein. Il faut que la courroie de distribution ait été faite, il faut qu'au moment où tu testes l'embrayage à l'arrêt, il marche, mais c'est pas parce que le véhicule a 150 000, 160 000 que l'embrayage doit être forcément fait. Pour l'embrayage, il n'y a pas de délai. Par exemple, moi j'ai eu une Audi R8, j'avais l'embrayage d'origine, la voiture, quand je l'ai vendue, elle avait une centaine de mille, il y a des gens qui font l'embrayage à 25 000 km. Tu vois? Et pourtant, moi, la mienne, elle était d'origine. L'embrayage était d'origine, il n'avait jamais été fait. Et au moment où je l'ai vendu, l'embrayage était encore comme neuf, quoi. Il fonctionnait parfaitement. Il passait, en fait, sur une Audi R8, ce qu'il faut savoir, c'est que quand elle rentre au garage, ils effectuent un test d'usure, mais électronique, hein. Et ils savent à quel pourcentage ton embrayage est usé. Le mien, il était encore 60% bon, tu vois. Et pourtant, la voiture avait 100 000. Et la plupart des voitures puissantes comme ça, elles ont déjà fait l'embrayage depuis bien longtemps. Donc, ça ne veut rien dire. Hein, ça, il faut le savoir. Et aujourd'hui, si tu dois choisir entre un véhicule, l'angoisse du véhicule qui a dépassé 100 000 km, c'est terminé, ça. Ça, faut que ça sorte des têtes parce que ça ne veut plus rien dire. Aujourd'hui, moi, je préfère un véhicule qui a 200 000 km en ayant 20 ans qu'un véhicule qui a 30 000. Je pense que le véhicule qui a 200 000 km, il sera beaucoup plus fiable que celui qui a 30 000. En termes de frais, hein, que tu auras à faire dessus. Parce que celui qui a 30 000 qui a jamais roulé, toi tu vas te mettre à faire 20 000 km ou 30 000 km dans l'année, je peux te dire que des fuites tu vas en avoir. Hein. Tu vas avoir des problèmes. Voilà, parce que le véhicule il n'a pas tourné. Il est resté de longues périodes en inactivité. Tu n'as qu'à le voir, hein, les véhicules de collection, quand ils restent longtemps sous une grange, eh ben, il faut les redémarrer, quoi. Et il faut les redémarrer, il y a tout un tas de choses à changer. Quelquefois même, on vide un peu de gasoil dans les cylindres pour pouvoir débloquer, justement, alors on n'en est pas là, pour pouvoir débloquer les segments, pour décoller les segments du cylindre. Ne t'arrête pas, ne fais pas un point d'honneur ou quelque chose de super important sur le kilométrage. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Il vaut mieux avoir un véhicule qui a tourné régulièrement qu'un véhicule qui n'a pas tourné pendant des périodes énormes. Et forcément, quand tu as un véhicule qui a 50 000 km et qui a 20 ans, il y a forcément une longue partie de son existence où il n'a pas roulé. Et il a fait plus que se reposer plutôt que de rouler. Il a été plus souvent en garage mort que sur la route. Donc moi je préfère le véhicule qui a plus de kilomètres. Ma petite Mini que j'ai achetée, elle a 236 000 km. Elle a été entretenue toujours au garage. On a toute l'historique. Elle fonctionne, c'est une merveille cette voiture. Elle marche très très bien. Alors, je touche du bois, hein, j'espère qu'il ne va pas m'arriver un pépin un jour ou l'autre, mais ça va certainement un jour arriver. Mais je veux dire, je pense que elle est certainement peut-être en meilleure forme qu'un véhicule qui aurait été utilisé par une petite mamie qui a fait en 10 ans ou en 12 ans 20 000 km.
eh ben, je pense que sa voiture, peut-être, elle aura un peu plus de problèmes que la mienne, qui a 236 000 km. La mienne, il y a déjà eu l'embrayage qui a été fait, il y a eu le turbo, il y a eu plein de choses qui ont été changées. Et toutes ces choses-là, ça a déjà été fait parce qu'elle a dépassé le kilométrage de ces entretiens-là, qui reviennent d'une manière cyclique, hein, bien sûr. La petite parenthèse du jour, parce que quand tu cherches un véhicule dans un petit budget, alors j'entends petit budget, pour moi, c'est en dessous de 20 000 euros, tu vas forcément tomber sur des véhicules qui ont une vingtaine d'années, hein, entre 15 et 20 ans. Surtout en ce moment. Si tu commences à filtrer le marché et que tu commences à te dire, moi, il ne me faut pas un véhicule qui a plus de 100 000 km, tu vas pas trouver. Hein. Tu vas pas trouver. Ou alors tu vas devoir faire des concessions sur le véhicule, quoi, hein, sur la structure du véhicule, sur le modèle du véhicule. Tu vas pas pouvoir faire de choix d'avoir le meilleur véhicule, ou celui qui fait partie des meilleurs, avec un double plancher, avec tout ce que tu souhaites, et en même temps avoir un petit kilométrage, ça va être difficile, quoi. Donc je pense que le sujet du kilométrage, ça n'est pas le plus important. Aujourd'hui, sache qu'un 2,8 litres, par exemple, Fiat, en faisant la distribution régulièrement, les 600 000 km, il les avale sans problème. Il les avale sans problème. Les moteurs, il y a certains moteurs Mercedes, c'est pareil. Le moteur Fiat 2 litres 330 chevaux, 450 000 km sans avoir de gros problèmes, c'est tout à fait faisable. Donc tout simplement pour te dire, c'est pas le point le plus important. Et c'est pas le point le plus important. Et quand tu es sur une recherche avec des montants modérés, je m'entends modéré, comme je le disais, en dessous de 20 000 euros, il va falloir que il y a un moment donné, tu vas pas pouvoir avoir le beurre, l'argent du beurre et la crémière. Hein. Tu vas devoir faire des choix. Et ça, faut bien y réfléchir. C'est pas le point le plus important. Pour moi, je préfère avoir un double plancher et avoir un véhicule qui a 180 000 km ou 200 000 km plutôt qu'un véhicule qui aura pas ce double plancher mais qui va avoir 40 000 km, tu vois, par exemple. Moi, je passerai le double plancher avant le kilométrage. Voilà la famille, je te dis à jeudi. Jeudi, on sera dans ce merveilleux véhicule d'expédition où on va tourner dans la forêt. Donc j'espère que je vais pouvoir te faire de belles images. On va le tester en condition pour voir si tout fonctionne bien. Il a été validé au niveau, il a été réservé déjà par Virginie et Daniel. À ce propos, je te parlerai un peu de Virginie et Daniel. Je te parlerai un petit peu de ce qu'ils ont mis en place aujourd'hui, puisqu'ils vont raconter un peu leur histoire. Je te donnerai les liens et tu pourras les suivre, tu pourras t'abonner. D'ailleurs, je te recommanderais vivement à t'abonner parce que ça va les aider au départ à te donner, à continuer à te donner un petit peu des informations sur leur projet. Et puis tu verras l'avancement de leur projet, tu verras un peu comment ça se passe. La famille, je te souhaite une bonne soirée. Moi, demain, je m'en vais de bonne heure, donc le montage aujourd'hui, il n'est pas extraordinaire. Mais demain, je me lève tôt et je vais aller me coucher. Voilà, je vais d'abord faire le montage, bien sûr. Et ensuite, j'irai faire dodo. Et demain matin, je commence à faire des images pour jeudi. Ciao, ciao.